Quoi de plus beau que d'être là, au cœur de la démocratie? Le plus dur, c'est d'être dans ce lieu de pouvoir et de voir que quand il s'agit de justice, de changement climatique, d'immigration, de sujets colossaux comme ceux-ci, on n'arrive pas à faire ce qui est nécessaire. Et ça, c'est extrêmement frustrant. On n'est plus dans la théorie. Les changements nécessaires sont urgents. Non seulement ils sont urgents, mais ils doivent être portés par une nouvelle génération de politiciens. Je ne peux plus dire « on verra plus tard » ou bien « des gens compétents vont s'en occuper ». Il y a une attente envers ma génération maintenant. Et ça rend les choses très concrètes. Quand tu cumules ce travail et celui d'être mère, tu n'as pas le temps de t'occuper du côté bullshit de la politique. Au Parlement, tu changes constamment de rôle. Un moment, tu es avec les journalistes, après tu es en négociation, puis à la radio, après tu dois résoudre un conflit interne, l'instant suivant, tu as de la lecture à faire pour te préparer. À chaque instant, tu dois faire des choses différentes. Ça demande beaucoup d'énergie et de concentration. Et ça, c'est très dur à gérer. C'est dur. J'aimerais bien passer mon lundi matin au bureau à me demander comment m'occuper au mieux cette semaine. All right. Program. Yeah, absolutely. So we kick off at 9:15 with the 4 experts that you've got there. The OECD, Shift, Anita Ramos-Sastry, the Professor of Law, and Winon Quadfleek from the Dutch Industry Association. So that's from 9:15 till 10, and then at 10 the Q&A starts. Yeah. And I understand that you will go first as rapporteur, so I think you've got 3 minutes to ask whichever questions you want to ask the panelists. Yeah. Fine, let's go. Okay, great. Let's head on down there. How are we doing for time? Do I have time to make a coffee? Is that... Yeah. Okay, so coffee and then we go. Le Parlement européen est comme une cocotte minute. Tous ces gens qui font des choses ensemble, c'est formidable. Mais ça met aussi la pression pour ne pas se planter. Tu as une responsabilité envers ta cause, envers tes collaborateurs, car c'est toi qui es censé diriger. Au Parlement européen, tu tiens le crayon. Tu es vraiment responsable du résultat. C'est toi qui fabriques la loi. All right, lots of interest. Lots of interest this morning. Okay, I'm on German. You go here, I guess. German, okay. English. Okay, French. Okay, Italian. Yes, okay, Danish. Good morning. How are you? We read already. Good morning. Okay, Romanian. Okay, thank you. That's when I'm ready. It's 9:07, so I commend you all for your punctuality this morning. I think it's not a secret that what we're going to do here is a huge project. The goal of this legislation, how can we make sure that we actually now make a difference when it comes to environmental destruction, when it comes to the protection of human rights, when it comes to
ensuring that the way that we do business in the 21st century is a sustainable way of doing business. So how can we make sure that companies think from risk and from impact rather than from where they have the most power? Yes, we want clarity for the companies that need to be doing their due diligence, but very importantly, what we want most of all, and that's the raison d'être of this directive, is we want impact and we want improved outcome. My message is very simple. This proposal will not in any way bring a level playing field. The liability provisions of the proposal are unclear and unworkable for companies. Take the example of a company building a truck. A truck may last 40, 50 years, maybe sold 20 times in 14 countries. How can you ever follow, as a company, during the whole value chain, your product? I think that's simply not possible, and that has to be looked into the face. C'est intéressant d'avoir un représentant ici des entreprises, et je vais essayer de poser des questions assez simples. À partir de combien de victimes considère-t-on qu'il faut agir? Sur la question des sanctions, trouvez-vous normal que dans le cadre du droit de la concurrence, des sanctions peuvent aller jusqu'à 10% du chiffre d'affaires? Pourquoi ne pas utiliser le même référentiel en matière de droits humains? Et sur les moyens accordés à la justice, quels sont les moyens que vous utilisez quand vous vous défendez auprès de tribunaux, et pensez-vous que les victimes ont des moyens équivalents pour se défendre devant des tribunaux? Je vous remercie. Le véritable changement doit venir d'une refonte complète de ce que font les entreprises et de comment elles le font, de la place qu'on pense qu'elles occupent dans la société, du type de décision que les conseils d'administration devraient prendre. Et cela implique une loi qui les oblige à ne pas détourner le regard et à s'intéresser à la manière dont elles fabriquent leurs produits. Si vous franchissez la porte d'une grande chaîne de vêtements, vous voulez être sûr que ce que vous achetez est OK. Vous ne voulez pas avoir à vérifier les étiquettes, ni consulter leur site web. Et votre décision d'acheter ou non cette paire de chaussettes, ça ne va pas changer le monde. Mais les décisions de ce géant de la distribution sur la manière de produire ces chaussettes, elles peuvent changer le monde. Il n'y a pas de devoir de vigilance des entreprises multinationales si on ne les rend pas responsables de leurs achats, leurs approvisionnements dans l'ensemble de la chaîne de production. Dit autrement, vous prenez un vêtement Nike, un vêtement Zara, l'entreprise, la maison mère de Nike ou Zara peut pas dire, ne pourra plus dire, ce n'est pas de ma faute, c'est la faute de mon fournisseur. Ça coûte moins cher d'aller produire au Bangladesh ou en Chine, et peu importe que ce soit du travail forcé issu des Ouïghours, ça coûte moins cher, donc ça fait plus de business. C'est ce modèle-là auquel on s'attaque aujourd'hui, cette directive, d'où la mobilisation aussi en face des lobbies, parce que c'est au business model de ces grandes entreprises qu'on s'attaque. Manon, j'admire son énergie parce que qu'est-ce qu'elle est occupée. En plus d'être chef de son groupe, elle est très active en politique française. Elle a assez de travail pour 3. Pourtant, à chaque fois qu'elle participe aux négociations, elle a l'énergie de se battre pour ce en quoi elle croit. Elle a une véritable motivation. Et Heidi, c'est une politicienne chevronnée. Elle n'a pas besoin de grands discours, de prendre des postures, parce qu'elle est passée par là. Elle a déjà fait ça, et elle dira ce qu'elle pense être juste. Pour moi, c'est toujours rassurant d'avoir son approbation, parce que je sais qu'elle a tout vu. Peut-être que je suis entre elles deux. Et je pense que ce qui est bien dans ce trio, c'est qu'on apporte chacune quelque chose de différent. Je me souviens du jour
où j'ai lu que l'ONU avait convenu que si les États avaient la responsabilité première de protéger les droits humains, les entreprises, elles, avaient le devoir de les respecter. Et je me suis dit, waouh, c'est vraiment quelque chose de radicalement nouveau et différent. Puis en 2017, des ONG très engagées à Bruxelles sont venues me voir et m'ont dit « Il est temps de lancer quelque chose au Parlement européen, car ce pourrait être le lieu pour mettre en place une législation sur les entreprises et les droits humains. » Et j'ai répondu « C'est une bonne idée, allons-y. » Pour obtenir une majorité, Heidi, Manon et moi, nous devons négocier avec les autres groupes du Parlement européen. Nous devons trouver un moyen de convaincre les libéraux démocrates du groupe Renew et les démocrates chrétiens du PPE de nous suivre. C'est loin d'être simple. We're under surveillance here. Anyone who doesn't take progressive enough a position, you know, is silenced here. Exactly. Who can be the most ambitious left-wing politician in the room? Okay. To me, extremely important was that we continue to take the whole value chain approach in all of our reports. Companies do need to look at the entire value chain, even if it's complicated, even if it's far away, even if it means looking at 10,000 different sub-suppliers, because if we don't do that, and if we say, well, we'll just have a look at what happens in our first tier of suppliers, then we don't get to the source of the problems, because the problems are often closer to raw materials, closer to low-wage countries or factories where things are being put together to us, for us. The problems are not in our sub-supplier in Luxembourg or whatever. I heard today from Axel Voss from the EPP that there's a hit list with legislative proposals that need to be killed. And so on SMEs, I think that we've got a big battle ahead of us. What I've said is, in my report, is SMEs should be included in this if they're in high-risk sectors. So, for instance, garments, footwear, but we've got a list of what's high risk, and if they are listed SMEs. About EPP, there is a total shift. Basically, we are in a situation in which, contrary to the prior negotiations, either they shut up or they block. The EPP negotiator is not personally hostile to due diligence. So it means it's a group issue. Greens and left are obviously on our side, but you are never sure that the Renew negotiator is actually able to control the whole group of Renew, and they might split. And if you lose Renew votes, I think it's actually quite worrying, to tell the truth. We can all see that Renew will be hugely important here, and in a sense they are kingmaker, and at the same time Renew is a difficult group because I've still not established whether Renew is looking to the left or to the right, so to speak, whether they're liberal or progressive, and I think that it's a very mixed bag there that's difficult to do business with. It's clear that the EPP puts a lot of weight politically behind their claim that they do not want to have more legislation which puts burden on companies, regardless of the topic, so in environment, in labor, in due diligence. So this is clearly their political message at the moment. We cannot do anything more. EPP is difficult to do business with because we are essentially not sure if we can trust them. And I think that there might be the trick that we've seen in the past of moving us, you know, towards a compromise and having us agree that we put water in the wine, only to, at the end of the day, when it comes to the vote, having us vote on a weaker proposal that then they still vote against. And that's really a nasty situation to be in that we need to avoid.
Hallo, guten Morgen. Ich wollte nur kurz hören, ob du gut drauf bist für gleich. Und nur noch mal mich vergewissern, dass wir zum einen kurz das Moratorium ansprechen und erzählen, wie da jetzt die Situation ist und anschließend die sogenannten roten Linien besprechen, richtig? Ja gut, das heißt, die wissen alle, worum es geht und wir können dann eigentlich direkt einsteigen. Ne? Und das Ganze natürlich wie immer auf Englisch. Ja, ja. Ja gut, aber... Also, Les démocrates chrétiens, il me semble qu'ils ont compris que les temps changent et que ça se produira avec ou sans eux. Donc il vaut mieux qu'ils en soient. Ja, okay. Bis gleich. Ciao. Mais c'est très difficile de négocier avec eux, parce qu'en interne, ils ont un groupe de lignes dures qui est fondamentalement contre. Hi. Missed still the critical part. No. I had told them already that I couldn't stay for the whole thing, so I even stayed longer because I thought, you know, they're running late and it's important. But what happened? Well, no, it was again also this question how we can support the companies in a way. Yeah. What I already mentioned and what we should do somehow. And I hope we will have this time in going detailed through all these problems what might occur practically. Yeah. I hope we will take our time for this. Yeah. We should. Oh, it's extremely pressure. Yeah. I know. Well, I heard it this morning also. Yeah, whatever this means in detail, but this would be a kind of a goal for me now to convince people. I wish I could say this is a responsibility that we outsource to you, but it's not. But that then, simple. so if we can reach a certain point to balance these better in a way, but I know I understand also you have to serve your side also in a way. Yeah. It's, I mean, it's what we said this morning. Nobody's going to be fully happy in the end, but we, from my side, the only criterion is that it has to make a difference. You know? If we end up with something that is so watered down on all sides that it's just, you know, that is not an option. Bruxelles, c'est un jeu d'échecs en 3D. Il y a les États membres qui ont tous une opinion, il y a la Commission européenne qui a beaucoup de pouvoir, et il y a tes collègues du Parlement. Certains t'apprécient et d'autres non. Et tu dois contenter tout le monde pour parvenir à un résultat. C'est dur. Heidi, any on organization or otherwise, anything that we still need to know? It's a good composition and four important MEPs from 4 groups. Absolutely. All right. I think you are more probably. I'm here. Okay. Thank you so much for hosting this. We're really grateful. Yeah. Really. Yes. It's really great. We all know we have to come to a balanced approach, so that's why, and we are trying to contact a lot. I'm so happy to hear that. Yeah. Well, as you will see, the balance is very much in the room as well, because we are really, on the one hand, a business coalition. Yeah. A lot of German businesses as well. But we're also, my organization is a human rights organization with a business background. It's a human rights organization. So that's our only goal in the end. I hear a lot about Shine these days. Yeah. Is it? It's pronounced Shein, actually. Shein. Yeah. I don't know why, but that's the way the Chinese pronounce it. Yes, it's very difficult. They have a huge market share now, and there's also lots of videos on Instagram apparently from people buying like a whole huge box of clothes and then saying, "Look, I only paid €5 for it or whatever." Which also means you can throw it away again, right? So yeah. it's always completely unsustainable.
No, it's not something to be neglected. It's like the Alibaba of clothing. And, I think it's a very difficult proposition. Also from the environment point of view, although that's not my strong point, of course. Yeah, landfill. Landfills. When we talk about cowboy companies, and we don't want responsible companies being undercut by cowboy companies, I always get the question of, so which ones? Which is the worst? Is it Primark? Is it Shein, I should say? Yeah. You know, that question. And it's, at some point also, It's the business model. Clear. The business model just doesn't work. I mean, consumers have not asked for throwaway garments. If the offer hadn't been there, people wouldn't be they wouldn't be saying we need this. Yeah, no. Yeah. Why would you buy a coat and throw it away? It doesn't make sense, right? But that's the business model we've gotten into. Yeah. So I think it also makes business sense. The garment sector has been listed as a high-risk sector. And I don't think anybody doubts that this is the case if we look at what has happened in the world. For instance, the Rana Plaza factory fire and the collapse of the roof in 2013 was a reminder of this sort of stark situation. We need the engagement of the whole of the EU to make sure that we are not just curing our bad conscience of too much consumerism, but that we will achieve a change in the ground in the countries where people are producing for us. A sector that is high risk, highly fragmented, and also highly complex. So the fragmentation makes it very difficult to come to collective action and to impact. And that's why we need the directive. The concept of due diligence is not known at all. It's quite new for governments, labor unions, and also for manufacturers. They hope for a way of working that values partnerships. But European brands and retailers hold the keys to real impact. We have also to be careful not to see the companies at the end as a kind of an enemy, and to find out also how we can help them at the end to fulfill these goals, because these goals are all goals what we would like to achieve. And on this file in particular, all those considerations are huge ones, of course. We have to be prescriptive enough so that this is workable for companies, so that they know what is expected. And then others say, on the other hand, no, we cannot be too prescriptive because this directive needs to fit for everybody, so you cannot go into too much detail. So it's a luxury for me today to reflect on those questions, because at the end of the day, we will need to have answers to those questions. And those answers, as Axel rightly pointed out before, are going to hurt for everybody. La pire forme de populisme, pour moi, ce sont ces gens qui disent que ça va être mauvais pour les affaires. Pourquoi le monde, pourquoi les États-Unis ont banni, ont aboli l'esclavage? Est-ce que c'était le bon moment? C'était assurément le bon moment. Et c'est maintenant le bon moment pour mettre fin à la souffrance de dizaines de millions de personnes qui sont dans l'ombre des grandes entreprises qui produisent pour nous. Bien sûr, on ne peut pas prédire l'avenir. On ne peut pas éviter les erreurs. Mais il faut quand même oser. Il faudrait oser prendre de grandes décisions. Si on ne les prend pas maintenant, ça nous promet un avenir assez désagréable. Kyllä on tosi paljon muuttunut. Nyt on Islanti tuolla. Mikä se kaikista ylin on siellä? Tämä on se siis puiden esiintymisen pohjoisraja. Niin joo. Tuollahan ei sitten silloin vaan tunkaalta aloittain. Mitäs tuolla on muuten? Ja tuolla on ihan turraa vaan. Mä en tiedä, miten se nyt sitten muuttuu. Cette zone nordique, pas tout à fait arctique, mais presque, elle change.
Le climat y change plus vite que dans bien d'autres régions. Donc oui, ça se voit ici. Par exemple, les plantes plus exotiques se répandent plus au nord. On découvre d'étranges papillons, de nouvelles espèces d'oiseaux. Oui, c'est bien visible. Aujourd'hui, on ne peut pas se satisfaire d'un changement qui ne soit pas révolutionnaire, car les défis sont énormes. Le changement climatique, la disparition de la biodiversité, la pauvreté et l'exclusion, le manque de sens de la vie, tout ça, et la souffrance des gens. Le fait que 40 millions de personnes sont plus ou moins dans des conditions de travail forcé. Si on pense que ce changement peut réellement améliorer la vie des gens qui souffrent à cause des entreprises irresponsables, alors il est difficile d'imaginer une plus belle mission en politique. It's interesting, there's this kind of global echo chamber of support to normalize Qatar. The Economist wrote an article about this, many newspapers. I mean, it's almost like these political groups are being helped by Definitely. the media. Yeah, the media, the lobbies, and I mean, just look at the capacities of the NGOs that are working on human rights abuses and just compare it with the capacities of the companies and of the Qatari embassy. Has nothing to do. And to say something about the way, you know, just that they hear the story. Because for them, those are not human stories. These are just like a random negotiation where the mission is just to please Qatar. When you go back into the meeting, can you bring that human dimension? That's what we always try, but they were so far away from it. They just don't care. They were just like, okay, you know, the right wing and EPP was just complaining that in 1 hour we only covered 3 paragraphs and we need to get this down. This needs to be the lowest common denominator and the smallest resolution possible. But the only thing I care is whether the resolution is useful for victims in Qatar. But they don't. I just wonder if you'll try to appeal to their humanity again when you go into the room. I just find that the European Parliament is killing the humanity. I just, you know, when you sit here in the room and you have everything you need and you've always been in that life, it's just killing humanity. Those people don't have humanity. And I think the institution is pushing towards it. Maybe in 15 years, if I stay here, I'm not going to have humanity either. You need to walk out of this parliament to have humanity. And they don't. C'était pas du tout une évidence pour moi que de faire de la politique. Je travaillais dans le secteur associatif. Mon premier réflexe, c'était de me dire c'est pas fait pour moi la politique. Mais en même temps, en réfléchissant, en discutant beaucoup aussi avec mon entourage, ils m'ont dit mais attends Manon, t'as une occasion en or d'être tête de liste pour une élection nationale. Et tu dis non parce que le milieu politique te rebute. Mais du coup, si tous les dégoûtés partent de la politique, il reste plus que les dégoûtants. Et toi-même, si on te donne l'opportunité, t'y vas pas. Ça veut dire que personne qui n'est pas enchanté par le milieu politique n'y va. Et je dois dire que 4 ans après, à la fois j'ai aucun regret, et à la fois je trouve parfois le milieu politique toujours aussi dégoûtant, mais en même temps on n'a rien trouvé d'autre pour changer le monde. Oh, ja, is er zo'n groot onrecht? Is er zo'n
jou maar uit de stoel halen dan. Ja. La réalité est que si tu veux obtenir des résultats, tu ne dois pas prendre les choses trop à cœur. Tes motivations doivent être très personnelles. Tes motivations, ta vision et tes perspectives doivent être très personnelles. C'est l'essence même de ce que tu es. S'agissant de ce pourquoi tu te bats, de ce en quoi tu crois, tu dois toujours te rappeler pourquoi tu fais ces choses. उधर तो बस लोगों को इस तरीके से काम करा के जैसे कंपनी का अंदर किया बस कह दिया कैब में बंद हो गया इस तरीके से काम होता था वहाँ पर किसी किस्म का कोई सहूलत नहीं था किसी किस्म की कोई वो नहीं था डेनिम के कपड़े की बू बहुत तेज़ होती थी। केमिकल में भिगोया हुआ ये कपड़ा सर में दर्द कर देता था। हम ताज़ा हवा लेने के लिए खिड़कियों के पास जाते, लेकिन वो बंद ही होती थी। कि ये जो आप कहते हो कि ये बहुत आला सोसाइटीज़ है, इंसानी अक़दार पर, इंसानी हकूक़ पर कायम इक़दार पर सोसाइटीज़ हैं, उनके ब्रेन हमारे मुल्कों में आके जो दहशत करते हैं, जो हैवानियत करते हैं, जो सस्ता कपड़ा आप लेते हो, वो हमारी खून पसीने की मेहनत है। Ce n'est pas parce que tu ne paies pas le prix pour ton t-shirt qu'un autre, ailleurs dans le monde, ne le paie pas. L'idée qu'il serait bénéfique pour nos consommateurs de pouvoir acheter des produits bon marché et pour nos entreprises de faire de grosses marges de profit, sans penser à ce qu'on est en train de faire sur le long terme, c'est une sorte de capitalisme cannibale, non ? By way of background, the Responsible Business Alliance is an organization dedicated to the vision and mission of responsible business conduct. We represent 8 separate industries that do over $8 trillion in total sales, and they conduct manufacturing in over 120 different countries around the world, with large and complex supply chains numbering in the literally of thousands and thousands of individual factories. Governments worldwide are paying more attention than ever to supply chain management. Well-designed regulation can focus attention to the boardroom and lift the companies that are falling behind closer together. But an uncoordinated proliferation of policies and laws undermines the abilities of business to play their role by creating more confusion, more cost, and less impact, and less legal certainty. But most impactful of all, for us directly, are the mandatory due diligence laws that are popping up in jurisdictions all around the world. Ladies and gentlemen, the fastest way to our sustainability green future is by building on what already exists. Last night, I was at a documentary screening called Discount Workers, and that's a documentary about a factory fire in Pakistan. And the families of those killed, the families that the documentary centered on, still haven't had justice, and 15 years on, they are still fighting through courts to get justice for those that they lost. The factory in question made clothes for a German retailer named Customer is King, Kick in German. You may have heard of them.
That phrase, customer is king, sounds outdated and tone-deaf even in 2023. Now, a due diligence strategy that never leaves the boardrooms will be blind to what is happening and therefore will fail to stop abuse. That's what I'm asking for here, oversight and responsible decision-making. That is the direction I want the EU to head in, and I hope that it's a direction that we can travel in together. Thank you very much. Les entreprises doivent être conscientes que si elles ne respectent pas leurs obligations, il y aura des conséquences. Toute loi doit avoir des conséquences si on ne la respecte pas. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que le paysan en Ouganda qui est déplacé de force parce que Total a décidé que son puits de pétrole était là et qu'il avait du business à faire dessus, si le travailleur ouïghour dans des camps de travail forcé en Chine qui fait des vêtements qui à la fin participent à je ne sais quelle entreprise type Chine, etc. 1, est-ce qu'ils pourront avoir accès à la justice ? 2, est-ce que les entreprises seront sanctionnées financièrement? Et donc 3, est-ce qu'on dissuade ce type de comportement pour qu'à l'avenir, il n'existe plus? Et ça doit être ça, la seule boussole. Ouais, et puis tu peux avoir vraiment tu vois, ton opération là. Tu la divises en 4 dans ton pays, je sais pas, on va rester en Ouganda pour faire simple. Et chacune de ces filiales-là est liée à des filiales dans des pays différents. Et donc ta première filiale concernée par la directive, à chaque fois ce sera une filiale dans un pays différent. Oui. Et on remonte sa chaîne jusqu'à temps de trouver la première filiale européenne. Dont le turnover sera peut-être inférieur à la filiale sur place. Parce que je sais pas, admettons, tu es à 100 millions de turnover. Et là, tu remontes et tu es 40 millions. Est-ce qu'à minima, on prend le 100 de là ou on prend le 40 comme référence? Parce qu'à la fin, si on a 7,5% de 40 millions, enfin, autant dire 2 millions pour une boîte comme Total, mais ils en ont rien à foutre, quoi. Oui. Je me demande quand même sur quelle est notre marge de manœuvre en pratique pour changer les sanctions complètement, quoi. Mais vraiment, j'ai peur qu'on ait des sanctions qui soient peanuts. In 8C, yeah, it's basically our text, but we've just added the word insufficient. So it's already quite a concession. But wouldn't that suggest that if there's sufficient remedial action, that affected stakeholders could not take free Well, that's the logic of the text, is that a court, if you come to court... Mon caractère m'aide à savoir où je veux aller. Mais je suis pragmatique. Car je sais que pour obtenir des résultats, il faut faire des compromis. Et la plupart du temps, les choses s'arrangent en écoutant l'avis de tout le monde. Le pire cauchemar serait que cette loi devienne un tigre de papier, qu'elle ne change pas grand-chose et qu'elle soit vue comme une occasion manquée. So I'm not sure I'm comfortable with this. So this is to check. That's the text that's been circulated to everyone on our behalf. So need to maybe just have in mind how you choreography that. Labor-related disputes, joo, kyllä toi on ihan siis Siinä on niin kuin nämä kaksi. Joo. Okei. Text under 5B, niin nyt mun pitää löytää se tarkalleen se wording on 5B. Mutta sä voit katsoa niitä eteenpäin, ne Rafan kommentit on siinä. Joo, mutta tää on hyvä pointti, mitä se on. Joo. Ça va prendre des dizaines, des centaines d'heures de négociations et de discussions. Mais il existe une alliance forte de personnes, d'organisations, d'entreprises qui travaillent ensemble. Donc si on échoue ensemble.
Chacun travaille bien sûr avant tout pour lui-même, son parti et sa clientèle. Mais nous sommes tous conscients que nous ne pouvons progresser qu'en cherchant ensemble des solutions. Nous sommes parvenus à créer une atmosphère non conflictuelle dans laquelle nous avons tenté de trouver un équilibre en quelque sorte entre nos différentes positions. Ja. Was je een beetje moe, mannetje? Was je een beetje moe? Ben je helemaal geïntrigeerd? Ja, dat is melk. Dat is voor jou. Ja, het is eigenlijk een soort dessertje voor jou. Even een soort dessertje. Ik ga zijn pyjama aandoen. Ja, doe dat. I'm very, very lucky because I have J'ai beaucoup de chance, car mes parents habitent à côté. Ma sœur aussi. Ils m'aident énormément. Tout ça ne serait pas possible sans eux. Et puis de temps en temps, les parents de mon mari viennent de Grèce et restent un moment. J'ai besoin de tout ce monde-là pour que ça fonctionne. Could you talk with Heidi? Yesterday, yeah. Yeah. My impression is the more we go, the more concessions we're giving them, especially we're giving, like, we got the latest draft late yesterday, and I have to say that there were a lot that were given. And I think that there's a couple where, you know, the limit is reached now. There again, what they're trying to do is actually rewrite what due diligence means, right? The whole question is now we're getting into the general package. If we were to give up on this, this cannot be at the expense of the reversal of burden of the proof, of the administrative sanction and the level of sanction, of all of the other things that are problematic. So for me, now what we need to discuss is like, where do we want to land? For me, if we could get to a sort of no bullshit scope, as we discussed before, if we can divert from a disaster on value chain in both excluding business and in that intra-EU thing that Axel wants, if we can have at least 3 out of 4 of the conditions on access to justice that I've always said we need if we're going to give up on the burden of proof, and if we can maintain the financial services scope, for me, I think on other things we can move. Let's say that the things I just mentioned are sort of my red lines. Which ones do you have to add that you really feel where you cannot go? So financial sector, I've mentioned it. The disclosure of the mapping of the value chain. As I said, this is something that might sound small, but in terms of small things we can get. Publication of sanction is really one of the dissuasive tools. If a company is known to have been sanctioned, well, of course, this will be used, including by investors and others, to find the trust of companies. So now if we talk about strategy, what I can do as a first intervention is just say, look, this is everything we've been losing. Yeah. Just to remind everyone that it's already a compromise that is going into one single direction. Yeah. At some point we can discuss also the three of us, Heidi, you and me, and we can agree on this is the final package where we can land, and then you can have also separate discussion with EPP and Renew and to test bilaterally how far we can go on the, and I would not set an agreement as long as all of those things are on the table. And I think it's fine. They can also understand that you want to cooperate with the left as much as you want to cooperate with the right wing. But we'll need that because, again, if we have a package and we lose on all of those fronts, then, I mean, we're out. Yeah. All right. Well, good. May the force be with you. Yeah. You too.
Well, that should be the correct wording, right? Sorry? May the force be with us. With us, yeah. That's Or the those who are going to die greet you. Yeah. All right. Allonge-toi. Voilà, Manon ça vient. Viens l'aider, viens l'aider, viens l'aider, viens l'aider, faut venir l'aider. Thorough candy supply chain going on. Yeah. Okay. Well, our rooms are getting bigger and bigger as we progress. Now the stakes are really high. You know, we have to feel it. All right. I will go and get installed. We will wait for the others a little bit and. Yeah. You should have something like a kind of a water pistol just to. Look, if I'd known that, you know, anything was allowed at this point. Axel's brought a massive amount of M&Ms. All right. Thanks all for being here. Thank you also to those joining us online. As you will know, this is a bit of a special Shadows meeting because potentially this is our last Shadows meeting. We found it important to make sure that we've got enough time to be able to have an overview of issues that are still sensitive politically and that we haven't been able to resolve thus far. And I think that helps our work because at the end of the day, I think everyone at the end of this meeting needs to look at what's on the table and judge whether or not they think that that's acceptable to their political group. At some point, à un moment, on va regarder si le verre est à moitié plein ou à moitié vide. C'est un problème classique en politique. And that's a classic problem in politics. Est-ce que tu dis « ce n'est pas assez, je ne signe pas » ou est-ce que tu te dis « ce n'est pas ce que je voulais, mais c'est un pas en avant, donc ok, je signe ». So just for your information, the EPP will vote against Article 8A. To my knowledge, EPP not supporting the compromise on 8A is new information, so I don't think we were aware of that. Lara va être celle qui peut essayer de trouver le compromis avec Renew ou avec la droite et l'extrême droite. Maintenant, ça suppose une chose, c'est de faire en sorte que le groupe Renew, plutôt pro-business, puisse nous suivre. Heidi wants the floor and Manon, so we'll do that first. But overall, I think the compromise, including the new Article 8A, is acceptable to us. And we'll go to ECR on this. Lo tendremos que valorar, pero en principio estamos a favor de las cuestiones que plantea Econ. Thank you very much. And then Manon. I promise I will mention this only once, but I think it's good to remind where we are at this stage because the text has been moving a lot. Essentially to please EPP and Renew, I do think this is already a heavy cost that we are paying as we're moving towards the finalization of the text. And I don't think those compromises have been done in exchange of something else. Axel, you wouldn't be against the good governance. You cannot. I don't see why we should align. Points not to convince my party, then
how can we help you to convince your party? But we have given many concessions to you even today, you know. So from your side, a bit flexibility might be a nice. Yeah. Okay, all right. And the SMEs, I think you got most what you wanted. SMEs, which was the issue for you. So I've actually got a proposal to make on the financial sector, but I'm going to park that and we're going to come to it because we need to make the most of our time with Raphael and with Timo about the annexes on human rights and on environmental impacts. We'll go first to Timo online. So Timo. Okay, thank you very much, Lara. I cannot support more watering down of the language. If this is going to happen, I will not vote in favor of this. I didn't do this to keep the EPP on board, and they said in the last second we are out. And I'm not going to risk this again. I don't want to be humiliated, and so to be pretty clear, for me, this is not an option. So, and Axel, sorry, everything you say, it sounds like you will try your utmost with your group, but there is literally no guarantee. You can call me stupid, but this is not going to happen again, sorry. Okay, let's say 10 minutes so that that there's a bit of time, and then we'll come back to this. But again, we're in the situation where EPP have to choose if they're in or out, and I don't exactly, and I don't want things to get. I mean, I understand people's emotions, but I do think it's important that we de-escalate a little bit. So I mean, the question will come to the final package. Yeah. Well, I mean, in the other can be, I don't know, harmful chemicals. I don't know. I'm gonna give you a crazy question. Well, this house Yeah. So, but that I wouldn't get we need to redraft also with your help. But we continue now with the next point. What we discussed. Could we return to our plenary setting? Perhaps we start with Renew because this was your request. Companies should disclose how they identify risk across their value chain instead of the mapping of the value chain, which is, as Axel said, I think in that we agree that it will be overburdening when it comes to bureaucracy, but they have the responsibility at the same time to identify those risks. And maybe that could be a good way forward for EPP and for the others. Maybe you can repeat what you proposed. So instead of talking about or asking companies to do a mapping over the value chain, we suggest to eliminate that and to say that companies should disclose how they identify risk across their value chain. I don't see any due diligence without a mapping of your whole value chain, of where your products are produced and where you source your everything you need to produce whatever you produce. So I think we should make it clear that this is needed. The question is whether you make it public or not. If you, as a company, identify risk across their value chain, what do you think most of the companies are going to do? Well, if they have an obligation to publish it, if they fail to do so. They're going to do mapping most of the companies if you ask them to do well, if they don't do the mapping, then they're failing they their have to identify the risk across their value chain, which so is what they're actually trying to do to prevent that something happens. Well, if they don't do the mapping, then they would fail their obligation of due diligence. So they just have to say, I'm doing a mapping, but I'm not going to tell you what is my mapping, but I'm doing it. So then you disclose your risk. Yeah, and you disclose your risk. You say that you do a mapping. An auditor will check that you've done your mapping. If we say should disclose, then there's no disclosure. If we scrap that whole thing, there's no disclosure. The last move that we could do is to add a reference so that it kind of
protects you in your groups. We add a reference to the Secret Trade Directive to ensure that it doesn't, sell any sensitive information. So, like using one of your arguments into your direction, if it was to find something essential. But again, this is obviously not my favorite option. I'm a little bit concerned that we are adding point for point to give us a reason to vote against everything. Why exaggerating everything again and again to all these issues that are really not important for the due diligence process? Why not leaving the freedom for companies, how they are doing the due diligence process after all these criteria? Now you would like to map and disclose and so on. So it's totally not necessary. But coming back to your question, no, I'm not in favor. Je me suis écrit une lettre à moi-même où je me raconte à moi-même quelles sont les raisons de mon engagement. Et puis je me trace aussi un certain nombre de lignes rouges de « Ok, tu t'engages en politique, mais voici toutes les choses que tu ne devrais pas faire en politique. » Et puis ça m'arrive de relire ma lettre dans les moments de doute ou dans les moments de fatigue, de me rappeler de pourquoi j'ai fait ça en fait. Pour moi, mon engagement en politique est une continuité de mon engagement associatif. Et quand j'appuierai sur le bouton, et à chaque fois que j'ai appuyé sur le bouton, c'est l'activiste que j'étais et que je suis toujours qui appuie sur le bouton, et pas celle qui va se soumettre au lobby. En tant que membre du Parlement, ton rôle, c'est d'être une sorte d'administrateur en chef de l'énergie. Tu dois apporter l'énergie pour le combat. Et parfois, c'est dur. Parce que tu te sens fatigué ou tu ne sais pas comment résoudre un problème. Mais tu ne dois pas le montrer. Parce que sinon, c'est comme les dominos. Les autres n'y croiront plus non plus. Je veux dire, je suis en négociation pour le devoir de vigilance, pour une réélection, et je vais avoir un autre bébé. Je sais, c'est trop. J'en suis bien consciente. Mais je pense que je suis quelqu'un de très optimiste. Et pour l'instant, je me dis, ok, je l'ai déjà fait, on va gérer. Oké, gelukkig is Alexander vannacht ziek geworden. To me is the biggest challenge. Pour moi, le plus grand défi au Parlement européen, en dehors des batailles entre la gauche et la droite, c'est de lutter contre l'ordre établi. Quand ça devient vraiment concret, tout le monde se bat pour tout. Chacun essaie d'obtenir le plus possible et la situation devient plus tendue.
Finalement, très tard dans la nuit, nous sommes parvenus à un compromis. Tous les principaux groupes politiques ont signé l'accord que nous avons conclu. Ce matin, en me réveillant, je me suis dit, faites que je ne découvre pas que parce qu'il était très tard, parce que nous étions épuisés, que quelque chose nous a échappé, qu'on s'est trompé ou qu'on a oublié quelque chose. D'un côté, on se réjouit d'avoir obtenu un résultat, mais de l'autre, on se dit « ça aurait pu être mieux ». Nous avons trouvé une sorte de juste milieu, avec lequel je ne sais pas encore si je serai réellement capable de convaincre mes propres collègues, de leur transmettre le bon message, à savoir « attendez de voir, ce n'est pas aussi grave que vous pensez ». Ça va être vraiment flippant, parce que même si on a un large consensus, ce consensus a été trouvé entre les 5 personnes les plus importantes de la pièce. Mais il y a beaucoup plus de gens dans le Parlement qui suivent ce dossier, et beaucoup sont très influents. Ce n'est pas un de ces dossiers qui passe inaperçu. Donc tous les 5, nous devons retourner dans nos groupes. Et en particulier chez les conservateurs et chez les libéraux, ils seront beaucoup à avoir leurs propres obsessions, leurs propres chevaux de bataille. Et ils se feront un avis indépendamment de ce qu'on a fait. Et garder toutes les grenouilles dans la même brouette, comme on dit en néerlandais, ça va être vraiment difficile. Le travail d'un eurodéputé est un peu compliqué, dans le sens où si l'on n'habite pas Bruxelles, ce qui est mon cas, j'habite en Finlande, alors on passe rarement plus de 3 nuits au même endroit. Du coup, on vit par petits bouts. C'est l'inconvénient de ce travail fantastique, devoir tout le temps voyager d'un lieu à un autre. Mais pour moi, c'est vital de pouvoir rentrer chez moi le week-end. J'étais parmi les fondateurs du mouvement vert. Il est vrai que beaucoup d'idées qu'on développait il y a 30, voire 40 ans, sont maintenant vraiment d'actualité. Je dois dire que c'est assez vertigineux de penser qu'on a perdu ces 30, 40 années sans avoir recours aux solutions qu'on devrait prendre maintenant. Alors j'espère qu'on ne va pas continuer comme ça. Hello, Lara. So I think you are alarmed a bit by the developments in the EPP group. Yeah, it's an understatement. Yes, yes. So we are still trying to stick to this compromise, but it's getting harder. So it's getting worse. Yeah. Yeah. Yesterday I was up until midnight counting, and yeah. I'm not convinced at the moment. To me, it looks really bad. Yeah. Something going on, what I can't really influence then. Yeah. Yeah. And it seems that also the chair of the German CDU will be now also involved, and so this is where I'm getting more and more confused, because we had the feedback that 1 or 2 of the biggest groups in the or delegations of the EPP
would have been supported these, and also some smaller ones. But then all of a sudden I got different signals from different persons, so that we have to clarify these. So I'm still trying to reach also delegations from my group still, and trying also to argue in what is the negative impact of these and so on. Yeah. Yeah. Okay. So let's go step by step. Yeah. 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 Okay. Okay. All right. Yes. Good luck today. Yes. Talk Thanks, later. Lara, for you too. And yeah, if we have to come back to each other, then we will. So weit hinten sitzen wir. Ach so, okay. Okay. So far. Okay. Guten Morgen. So we have a kind of a very wonderful discussion in the European, or in the EPP group especially. So we are probably the most affected group, where we are splitted in a way. So the discussions has been ongoing, and from my point of view, several delegations are very supportive to this compromise. Others are strictly against, and some of our colleagues in the EPP group would like to go even further than what we have achieved. So that's why we have a kind of a mixed situation. And this is that we should discuss these ones, and that's why we offered this appointment this morning, just to have a kind of a, or getting a kind of a better overview. So I'm now asking myself if we can go through the details already. Yeah. But please let me explain at the beginning that there has been a lot of attention given to the four main issues. So one of them is full harmonization. The second one is the scope. The third is the so-called value chain. Ik heb het alleen maar heel erg warm. Hebben jullie het ook zo warm? Ja. Ik de afgelopen jaren heel hard heb onderhandeld over die Europese anti-wegkijkwet. En dat heb ik gedaan met de grootste groep in het Europees Parlement, de Christen-Democraten. Heel erg lang geprobeerd om met hen een compromis te sluiten. Zij hebben daar hun handtekening onder gezet. En nu op het allerlaatste moment, met de stemming volgende week, zegt de leider van hun groep nee. Daar maak ik me natuurlijk heel erg zorgen over. Zij zijn de grootste. En waar ik op dit moment mee bezig ben, is alle kantoren afbellen, iedereen benaderen en tegen hen zeggen: jullie moeten absoluut wel stemmen voor deze wet. We hebben 3 jaar lang ontzettend ons best gedaan. Dat hebben we samen gedaan. Je kunt niet op het allerlaatste moment nog nee zeggen. En is dat interessant genoeg? Ja, dat is een beetje dat compromisverhaal opnieuw. Hè? Ja. Ja, ik dacht dat ook hoor. Van een beetje van meenemen van hoe werkt dat nou? Maar eigenlijk wat je natuurlijk wil laten zien is die spanning.
mensen moeten begrijpen dat het respectabel is als progressieve politica om de stemming maar net te halen of zo. Kijk, ik lach als we zeggen van opportunisme, omdat dat is natuurlijk precies hoe de EPP werkt. Dat ze zijn gewoon fucking opportunistisch de hele tijd en het is alleen maar erger geworden. Ja. Terwijl wij daar nog als een soort proberen respectvol en nog met verantwoordelijkheid wel die onderhandelingen te doen. Maar dit is nu de zoveelste keer dat dit gebeurt. Dus zou het nog interessanter zijn als ik zei van je probeert iedereen mee te krijgen en dus doe je ook water bij de wijn. En op het allerlaatste moment blijkt dat eigenlijk niet had gehoeven, omdat ze toch wel tegen gaan stemmen. Is dat ook nog te technisch? Of kunnen we daar een voorbeeld van maken? Ja. En het is niet beter om een soort voorbeeld te doen van stel je voor dat je een afspraak maakt met iemand over, weet ik veel, dat ze je helpen verhuizen op zondag. En dan bellen ze je op het laatste moment op. Ja. Dat ze niet komen. Ja, ik weet niet, iets... Eigenlijk wel, ja. Iets concreets. Eigenlijk wel. Il y a quelques semaines, on a voté le texte en commission et on a eu une grande majorité. Mais il y en a qui ont dû se dire, attendez là, ce texte il va vraiment passer haut la main. Et donc ça a été le réveil tous azimuts des lobbies qui ont trouvé leur meilleur porte-parole. Je vais vous parler maintenant de Angelike Niebler. Vous en avez probablement jamais entendu parler, moi non plus jusqu'à présent à vrai dire. C'est une députée de droite du PPE qui est, je pense, la meilleure représentante des lobbies qu'ils puissent imaginer ici au Parlement européen. Angelike Niebler, elle a déposé un certain nombre d'amendements pour vider le texte de sa substance, de ses objectifs et de son ambition. Quand, à côté de son mandat de parlementaire européen, elle se fait de l'argent sur le fait d'aider des entreprises et des cabinets d'avocats à protéger les entreprises d'éventuelles poursuites judiciaires sur le devoir de vigilance, évidemment, ce n'était pas les intérêts du mandat pour lesquels elle a été élue qu'elle défendait, mais c'est les intérêts de ces entreprises pour lesquelles elle était rémunérée. Okay, let's go. How bad is it? We've got some from ECR, 14 from ECR. Yeah. We've got 3 from ID. Yeah. We've got, I'd say, 15 from Niebler. I mean, it's a mixture between separate votes and amendments. Yeah. Dlajevjova has 7. You have Niebler amendment on scope going up to 1,000. Yeah. You've got Niebler amendment on value chain, scrapping downstream value chain. Yeah, and up to 1,000, you mean upwards of 1,000? Yeah, companies above 1,000 employees. Yeah. So at least those two are maybe like really heart of the reactor. On those Niebler ones, I think, part of EPP, some few Renew. And I think on the Dlabajova ones, some few Renew and tempting to EPP. So yeah, exactly. The tempting to EPP part is important. Yes. Well, yeah, but also I would like their voting list is, respects the deal and that. Then you have another Dlabajova amendment, which is the following one, which excludes SMEs from European SMEs. It says that when you are a big company within the scope and you're doing due diligence, you're not doing due diligence on the SMEs you're working with. Oh, so basically she's like, I am the voice of SMEs, and since you've done what I wanted on SMEs, I'm gonna politically just put in a bullshit point on SMEs this one again. Makes no logical sense, because this means that anyone wanting to import anything in the EU can import it through an SME and doesn't have to do due diligence on it. No. That means you create a shelter, like that's a giant loophole she's creating. Yeah, and also what we saw yesterday, basically... It means that if you want to do business with a factory in Bangladesh, you can have an SME do the importing, and then your relation with that European SME, you don't need to look into it. So okay, it just means that you're creating Yeah. Then you have a Niebler one, which is the last one.
It's really incredible. In all this time, she has never reached out to me. She has never asked me for a coffee. She has never sent me any position or whatever. It's not the interest in actually amending the legislation. It's, no. You know, if you wanted to have a constructive discussion about the position, but that's not the objective of this. Yeah. So no, and the objective is also clearly political, right? It's a political look signal. Look at me fighting for It's a political signal. German companies. Yeah. It's a political signal, and it's also to cause chaos. Yeah. It's clearly intended to cause chaos of the vote. Lara, de commissaris is net binnengekomen. Het is 5:30. Yeah. You start again after the hearing? Yeah, and I'm one of the first speakers, so you guys might even want to consider staying here. I've kept it's my a little bit 4:30 rude. meeting, so I'll be available again at 5 in 30 minutes. Fine, let's do 5. Yeah. If Can we that's do okay. 5 in your office, Lara? Yeah. Vu de l'extérieur, quand tu lis les journaux, tu peux être frustré et te dire « Ces gars au pouvoir, ils ne sont pas à la hauteur ». Mais quand on est là et qu'on veut faire la différence et qu'on voit les choses mal tourner juste sous nos yeux, c'est vraiment frustrant. Même si on voulait être assez salaud pour dire « Ça se passe loin là-bas, mais ici chez nous ça va », ça a des conséquences pour nous aussi, pour notre démocratie. Ça nous concerne. Bijna klaar met de liberalen. Hoi. Ja, hey, alles goed? Ja, redelijk, voor zover we... dat kan je zeggen, ja. Ja, dus je bedoelt dat als de deal het wel haalt, maar dan volledig afgezwakt? Ja. Ja, dan zitten we gewoon met een slechte wet. In principe, SND is nu wel zeg maar gewoon volledig aan boord. De EPP is gewoon volledig gesplitst eigenlijk en het begint er wel steeds meer op te lijken. Groepsdiscussie was net, dus we hebben nog niet helemaal de laatste update. Er zijn natuurlijk wel een aantal delegaties die we ons kamp in kunnen trekken. Dus de Portugezen twijfelden nog. Dus de Spanjaarden waren ook nog wel verdeeld. Dus daar moeten we ook nog even het laatste woord van hebben. Dus dat is wel daarom ook dat we wel een beetje zitten van inderdaad ook dat het slechtste scenario ook nog steeds mogelijk is. Ja, nog één ding trouwens. Bijvoorbeeld zo iemand als Sonneborn. Die stemt gewoon mee met jullie, toch? Of is dat iemand die... Die heb ik namelijk nog geprobeerd, hoe heet dat, aan de haak te krijgen, maar dat lukte niet meer. Ja, nee, ja, mocht je ook nog een onafhankelijk lid hier en daar kennen, altijd handig. Dus, maar ja, goed, dus je hoort het al, we zijn wel redelijk aan het schrapen. Ja. Yeah. Wanted to check to make sure. So perhaps you could go and see with an assistant, just to see also where your colleagues are. Yeah. That would be great. Oké, heb jij de groene voor mij? Benoit Biteau. Biteau, even kijken. Ja? Michael Bloos. Ja. Volgende. Martin Hausling. Ja.
Heidi Hautula. Oeh, zou die wel voor gaan stemmen? This is about what kind of Europe we want to live in and what we as Europeans value. It's about what kind of trade we want in the future, how we see globalization, and about defining our relationship with China. It's about serious action on sustainability and climate, and if we don't take a firm stand in Europe, then who will? Cette législation sur le devoir de vigilance est une révolution juridique d'ampleur. Tenter de l'affaiblir ou la rejeter même est contraire à nos principes, mais aussi à nos intérêts. Chacun d'entre nous, chers collègues, aura à répondre de son vote. Es ist ein sehr politisches Thema, auch innerhalb der EVP, und deshalb ist es auch nicht einfach für uns. Wir sind hier auch an einen Punkt gelangt, wo wir sagen müssen, wir müssen den bürokratischen Aufwand für gerade die Unternehmen stoppen und insbesondere natürlich auch die kleinen und mittelständischen Unternehmen. Recht herzlichen Dank. Es un texto equilibrado que ha llevado horas y horas de negociación. Y es equilibrado porque pone en la balanza la libertad y la competitividad económica con la responsabilidad y la protección. Porque la libertad sin responsabilidad es injusta y la responsabilidad sin libertad es insoportable. Wer dicke Gewinne gemacht hat, liebe Kolleginnen und Kollegen in Europa, wer diese einstricht, hat die verdammte Pflicht, diese Profite zum Schutz der Menschenrechte und der Umwelt einzusetzen. Insoweit kann ich an die nicht anwesende rechte Seite nur appellieren, kommen Sie rüber auf die gute Seite der Macht. Es ist noch nicht zu spät. Hemos llegado al abismo del sentido común con este proyecto de diligencia debida en las empresas. La única consecuencia es que las empresas y trabajadores europeos van a ser más pobres y menos competitivos. Y donde hoy hay empresas europeas, mañana habrá empresas chinas o americanas. Koncept due diligence, tak jak je pojímá tato zpráva, je podle mého soudu za hranou a nepřímo, o to však intenzivněji, zasáhne i především malé a střední podniky a odmítne tuto hloupou a nebezpečnou zprávu. And you know, over the last couple of months, I've heard so many colleagues, so many lawmakers, and I have to say sorry, but particularly from the right, dismissing these concerns that, yes, it happens in distant places, this is not really our business. Well, I'm sorry to say, but this is literally our business. Pour les 100 000 paysans expropriés par Total en Ouganda, les familles des 6 500 ouvriers morts sur les chantiers de la Coupe du Monde au Qatar, ou encore les milliers de Ouïghours exploités de force par les grandes marques de vêtements. Pour toutes ces victimes, nous avons bataillé tous azimuts pour que ces crimes ne restent plus jamais impunis. The world is keenly watching what we decide here tomorrow. Yet, another Brussels moment could be at hand. As one of the world's largest markets, the EU can be a force for good in clearly defining the responsibilities of companies to respect human rights and protect the environment. Hay momentos, colegas y queridos compañeros y compañeras, hay momentos en los que hay que escuchar a la conciencia. Así que mañana, de verdad, por favor, esta vez, escuchen a su conciencia antes de votar. Gracias. $333. Hoeveel, het is wel, het gaat er echt om spannen dus. Dus elke stem telt. Si on faisait de cette loi un tigre de papier, alors ça craindrait vraiment. Ça craindrait pour les gens qui fabriquent nos produits. Ça craindrait pour l'environnement, pour l'atmosphère et le climat. Ce serait décevant pour moi. Mais ça craindrait surtout pour tous les gens pour qui on fait ça. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Angenommen. Änderungsantrag 27. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich?
angenommen. Änderungsantrag 68 in 2 Teilen. Erster Teil, wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Angenommen. Änderungsantrag 77, wer ist dafür? Wer ist dagegen? Angenommen. Änderungsantrag 79, wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Angenommen. Änderungsantrag 110 in 2 Teilen. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Angenommen. Zweiter Teil in namentlicher Abstimmung. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Angenommen. Änderungsantrag 89. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Ich lasse das überprüfen. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Angenommen. Änderungsantrag 387 zur Abstimmung. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Ich überprüfe das. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Abgelehnt. Änderungsantrag 234. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Angenommen. Änderungsanträge 391 und 405. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Abgelehnt. Ich check sehr gerne, aber ich möchte Ihnen sagen, es war klar. Aber ich lasse das überprüfen. Änderungsanträge 391 und 405 werden überprüft. Die Abstimmung ist eröffnet. Sie ist beendet. Angenommen. Manchmal sieht man nicht alles. Änderungsantrag 384. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Abgelehnt. Ich mache Ihnen gern den Gefallen. Ich eröffne damit die Überprüfung. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Abgelehnt. Okay. Wir sind damit ans Ende des Berichts gelangt und kommen zur Abstimmung über den Vorschlag der Kommission. Namentlich, die Abstimmung ist eröffnet. EPP on the side of lobby. Die Abstimmung ist geschlossen. Angenommen. Geht damit zurück an die Berichterstatterin Lara Wolters. Ja. Goed genoeg? Ja, goed genoeg. Alles behalve één, behalve één stukje. Kom je in de tweede ronde. Goed gedaan. Dankjewel, dankjewel. Oh, moet je nog een keer... Hey, goed gedaan, jochie. Goed gedaan. Dankjewel. Fijn. Oh, nou, wat een mooie deze. Ben je nog heel? Ja, ik ben nog heel. Ja, ja, ja. Comme prévu, les groupes progressistes ont voté en faveur de la loi. Mais sans les 88% des membres de Renew, les libéraux du Parlement, et environ un tiers des membres démocrates chrétiens du PPE qui ont voté en faveur de la loi, elle n'aurait pas été adoptée. Après, faire attention. Un texte, c'est long.
Négociation au Parlement européen, vous avez une première étape où déjà on a lâché des plumes ici dans cette négociation au Parlement. Il va falloir ensuite aller face à la Commission, face au Conseil, dont on connaît déjà les positions et dont on sait que probablement on va perdre d'autres plumes. Et que il faudra pas oublier qu'on n'est pas là pour avoir un compromis à tout prix, pour avoir un compromis juste... vous avez cette expression au Parlement européen, for the spirit of compromise. Moi, je m'en fous du spirit of compromise. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on a un texte qui fonctionne. Et c'est ça qu'il faudra garder en tête et comme seule boussole au moment des négociations, parce que je connais déjà trop bien les stratégies de la Commission et du Conseil pour nous faire céder. Je trouve ça tout à fait normal que ce genre de législation exigeante prenne du temps. C'est donc un long combat, mais un combat passionnant. Ça a été une très bonne expérience et j'espère qu'on ira jusqu'au bout. On a voté au Parlement, on a négocié avec les États membres pour écrire la loi finale. On a négocié peut-être 5 fois pendant des heures et des heures, mais on y est arrivé et on pensait que c'était bon. On pensait que c'était la fin, qu'on était parvenu à un accord qui convenait à tout le monde et que ce serait la loi. En fait, c'était loin d'être la fin. Tout ce qui était censé n'être plus qu'une formalité, que tout le monde appose sa signature sur cette loi, était au final un tout nouveau chapitre. So, European companies have the right to exploit children. They have the right to destroy forests, and most of all, European companies have the right not to ask any questions or right any wrongs. To be very clear, this is not what I think. This is what Emmanuel Macron, Giorgia Meloni and Christian Lindner have fought for together over the past weeks. And if I sound angry now, it's because I am. We had a deal. But business lobbies would not give up, and here we are. These leaders have now become convinced that accountability is a burden and human rights are a nice to have. For them, fair competition is speaking big words about European norms and values and then encouraging a cutthroat race to the bottom. The European way of life, well, apparently that's the European right to wealth at the expense of others. The cynicism of today's developments, the shamelessness, the outrageous injustice of big business lobbies who tell their political leaders what to do instead of the other way round. And as always, the victims of corporate wrongdoing are ignored. Time is running out. I urge member states to stop their political games and approve the due diligence law. Thank you. Il y a tellement de colère en moi, en Heidi et en Manon, que la colère peut aussi servir la cause, non? On doit utiliser cette colère pour raconter tout ça. Je ne sais pas si ça va bien finir. Si oui, tant mieux. Mais si ça ne marche pas, raison de plus pour continuer à se battre les 5 prochaines années, les 5 années suivantes et les 5 d'après. On le doit à ceux pour qui on fait tout ça. Et à la nature qu'on continue à détruire. Si on veut rendre le monde meilleur, ça doit passer par l'Europe. Je ne vois aucun autre continent le faire. La Chine compte-t-elle le faire? La Russie? Les États-Unis vont-ils améliorer les droits des travailleurs? Peut-on espérer la protection de la nature dans un pays comme la Chine? Non, ça doit venir d'ici. On doit montrer l'exemple.